Des voleurs se sont introduits chez nous dans la nuit du 27 au 28 mars 2026 et ils ont emporté tout ce qu'ils ont pu. Oui, nous nous sommes fait voler ou cambrioler, si je peux le dire. Le 27 dernier, lorsque nous avons fini nos activités au bureau dans la soirée, nous sommes tous rentrés, les collaborateurs et moi. Le lendemain, samedi, lorsque nous sommes arrivés au bureau, nous nous sommes rendus compte que le portail a d'abord été forcé. Ils sont entrés et ensuite, la grande porte du bureau, parce que le bureau comporte plusieurs pièces, donc la porte principale a été forcée, défoncée. Il y a des cadenas. Tous les cadenas ont été sautés par des voleurs. Ils sont entrés, ils ont fouillé partout, très certainement à la recherche de l'argent liquide. Et certainement, c'est après avoir constaté qu'il n'y a pas d'argent liquide au bureau qu'ils ont emporté du matériel. Des ordinateurs portables que nous vendons, qui sont généralement exposés sur nos étagères directement au grand salon. Des disques durs externes qu'ils ont emportés également. Des boîtiers de disques durs, des écrans de rechange parce que nous faisons également de la maintenance informatique ici au bureau et pas mal de trucs. Et également, j'ai failli oublier, ils ont emporté des lingeries. Je ne sais pas pourquoi, certainement c'est pour aller donner ça à leurs copines. Qui sait? Ils ont continué, ils sont allés dans la salle de formation. Et vous savez, dans notre salle de formation sur les métiers du digital, nous avions un grand écran de 50 pouces sur lequel on projetait le cours pour aider le maximum de jeunes à se lancer en ligne afin de sortir quand même la tête de l'eau. Ils ont emporté cet écran-là. Après ça, ils se sont introduits dans mon bureau, là où je suis actuellement en train de tourner cette vidéo. Ils ont ouvert le coffre, fouillé partout. Ils n'ont pas trouvé de l'argent. Donc, ils ont emporté la télé de la formation, les ordinateurs, les disques durs, les écrans de rechange, un peu du tout, et des vêtements. C'est un coup dur pour nous, toute notre équipe, mais en entrepreneuriat, on ne pleure pas. Donc, je ne suis pas devant vous pour pleurer. Non, ils ont tout cassé, ils ont tout emporté. Non. Pas que ça ne me fait pas mal, ça me fait très mal d'ailleurs, parce que quand on se bat, on met un certain nombre de choses en place. On n'espère pas que du jour au lendemain comme ça, quelqu'un qui ne peut rien faire de ses 10 doigts vienne tout ramasser et peut-être qu'il va aller brader ça moins cher, sans aucune valeur, si ça fait mal. Mais c'est pour vous dire que dans le business, il faut vous attendre à tout. Quelquefois, vous allez vous concentrer sur votre personnel, être là en train de surveiller les faits et gestes de tout un chacun, en train de mettre en place des stratégies marketing pour avoir des nouveaux clients, en train de réfléchir pour développer des nouveaux produits qui vont permettre d'aider des milliers de personnes. Pendant ce temps, il y a des personnes dehors qui attendent juste que vous fermez, que vous tournez le dos pour venir tout ramasser. Ces personnes qui vous observent, qui attendent la moindre occasion pour s'introduire chez vous et tout ramasser aussi, peuvent être dans votre entourage proche. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que tout peut arriver. Et lorsque ça arrive, ça fait mal, mais il faut garder la tête haute et continuer d'avancer. Ce que ma mère aime dire, c'est que si quelqu'un vient te voler, vole ton matériel, ça veut dire que quelque part, tu es mieux que cette personne. Et je partage pleinement cet avis. Si tu as quelque chose que quelqu'un a volé, tu as un business dans lequel on te vole, ainsi de suite, estime-toi heureux. C'est-à-dire que tu as un certain niveau. Tu permets à certaines personnes qui ne veulent rien faire de leur vie de pouvoir voler. Ce n'est pas bien. Le vol, c'est très, très, très dangereux. Lorsque tu vois un voleur qui est en train de battre dans la rue, quelquefois, tu peux avoir de la compassion. Tu as souvent pitié jusqu'à ce que ça t'arrive.